Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis en mode confiné pour jouer à Chronique oubliée Cyberpunk de Black Book Edition dans l'univers de CD Projekt Cyberpunk 2077. Salut les amis, Salut. Salut. je suis sûr que vous avez hâte de jouer dans cet univers de jeu. Oui. Oui. Ouais, ça va être une première pour tous, non? Oui. Tout à fait. Affirmatif. Le cyberpunk, oui. Ouais. Eh ben ça va être intéressant à jouer parce que c'est un univers donc vraiment particulier. Alors je vais décrire un petit peu ce qu'est le cyberpunk pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Cyberpunk 2077, c'est un univers de jeu donc cyberpunk, c'est-à-dire que c'est un univers sombre, une dystopie où trois thèmes majeurs peuvent ressortir. Le premier, c'est l'omniprésence ou plutôt l'hyperpuissance de multinationales appelées corporations, qui ont pris la quasi-totalité des pouvoirs. Elles sont aussi puissantes, voire plus puissantes que les gouvernements eux-mêmes, et ont diffusé leur modèle à l'ensemble de la société. C'est-à-dire que c'est l'individualité qui prédomine, donc on doit se débrouiller par soi-même pour bénéficier de n'importe quel bien. La deuxième influence, c'est celle grandissante de l'Asie et de la perte d'influence américaine. Donc l'esthétique des cités jongle entre ces deux influences, entre le style américain et celui de l'Asie. Et le troisième thème, qui est l'un des thèmes les plus importants dans le cyberpunk, c'est bien dans ce monde qui est si sombre, où la technologie a fait un bond gigantesque, où les implants cybernétiques sont monnaie courante, où les machines sont aussi réalistes que l'humain et l'humain proche de la machine, et bien se pose la question de sa place dans l'équation, de sa part d'humanité et de son rapport aux machines. Qui finalement est le plus humain. Et donc cette histoire qui va être développée, et c'est une histoire qui va se jouer dans une cité particulière, celle de Night City, qui a été créée il y a plus de 80 ans par Richard Knight. Une cité située sur la côte ouest américaine, à mi-chemin entre Los Angeles et San Francisco. C'est une cité qui a vécu de plein fouet au début des années 2020 la guerre entre deux grandes corpos, Arasaka, qui est une corpo japonaise, et Militech, qui est une corpo américaine, tous deux spécialisés dans l'armement. Et en effet, lors de ce conflit, une bombe nucléaire explosa sur la tour Arasaka de Night City, faisant au passage 700 000 victimes et rendant rouge le ciel de celle-ci pendant 2 années consécutives. En 2070, la cité s'est reconstruite et elle est toujours aussi influente, à tel point que le gouvernement américain cherche à reprendre la main sur les États indépendants de Californie. C'est dans ce contexte qu'Arasaka a fait son retour à Night City pour protéger les intérêts californiens. Conséquence, le gouvernement américain signe des accords confirmant l'indépendance de la Californie et de ses cités. Et nous voilà donc en 2077, où Arasaka est vue comme la gardienne de Night City, et les autres corporations cherchent à grappiller de l'influence dans une ville où le pouvoir se perd et se gagne au jeu des influences. Et donc pour notre partie, eh bien comme c'est un jeu de rôle, on aura des personnages qui vont être incarnés par mes amis, joueurs, voilà, qui bien chacun ont un personnage développé dans cet univers de jeu. Alors je vais leur laisser décrire le personnage qu'ils vont interpréter pour cette partie. On va commencer par toi Max. Alors dis-nous quel est ton personnage. Eh bien, mon personnage, c'est un chromé. C'est un ancien membre des cops. Pendant longtemps, il a travaillé pour la justice et en fait, il a remarqué que la justice, comme la police, en fait, était corrompue par les mégacorpos qui sont dans notre ville. Et après le meurtre de sa fille, il a décidé de quitter ce groupe pour mener lui-même son enquête, pour retrouver les membres des gangers du Dragon Rouge, d'origine de Néo-Tokyo. Et il mettra en but pour pouvoir les évincer de la ville. Ok, bah super. Bah écoute, ça donne envie de savoir un petit peu plus sur ton personnage en cours de partie. On va se lancer cette fois-ci sur le deuxième personnage, joué par Dabouk. Ok. Donc, moi, mon personnage s'appellera William Herbert. C'est un ancien corpo, ancien membre d'Arasaka Industries. En fait, pendant son travail, pour pouvoir pallier à la pression et aux
aux difficultés de son boulot, il a utilisé régulièrement des drogues pour augmenter ses capacités intellectuelles. Mhm. Malheureusement, ça a créé une accoutumance. Mhm. Ce qui a entraîné son licenciement. Du coup, en fait, comme il a profité du fait d'avoir un implant neural Mhm. pour essayer de trouver des petits boulots et il a fini par travailler comme rigueur. Mhm. Puisque c'est une personne assez curieuse et qui s'intéressait beaucoup à la mécanique et à la technologie. Et du coup, c'était une voie qui était quasiment toute tracée pour essayer de retrouver un semblant de vie et essayer de se sortir de tous ces problèmes de drogue et de violence. Ok, ça marche. Eh bien, Voilà. on va poursuivre avec Chat. Alors moi, je vais incarner un homme cette fois-ci. Mhm. Si vous pensez à Edgar Lodge, la personne que j'incarne, vous voyez tout de suite l'acteur Tom Hardy en fait. Un gars très grand, très athlétique. Voilà, il a un certain charisme en fait. Il a une petite barbe de 3 jours, un sourire charmeur qui ne laisse pas indifférent et ça il le sait. Il le sait très bien. Mhm. Edgar est un ancien agent du gouvernement américain, ce qui fait qu'il a joué un rôle du long conflit qui opposait Night City à l'Union. Mhm. Et il a quitté le gouvernement au moment de la déclaration d'indépendance californienne, au moment où elle a été signée, quoi. Ok. Du coup, Edgar connaît très bien la ville et il a su créer des liens avec plusieurs gangs. Il est assez aisé là-dedans. Il est donc devenu fixeur et il fait très grassement payer ses multiples services. Voilà, Forcément. Edgar Lodge, bah oui, il s'est fait surnommer aussi le poète, car en fait, il aime laisser des poèmes aux personnes qu'il visitera après. Mhm. Je vous en dis pas plus. Ok, d'accord. Eh bien, on va finir avec le mystère. personnage de Moot. Eh ben allons-y. Alors du coup, dans cette partie, je vais interpréter Andromeda Bate Statuette. Alors, quand on la voit, on se dit que ça aurait pu être une belle femme, mais toutes les diverses modifications dermales et cicatrices qu'elle a récoltées au cours de plusieurs années qu'elle a vécues dans les arènes de Modern Gladiator font qu'elle a plutôt maintenant tendance à faire peur, voire même à être plutôt repoussante. La question maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'elle a été dans cette vie de débauche, de violence et de mort. Elle a grandi dans les bas-fonds et du coup, de fait, elle n'avait pas d'argent. Malheureusement, son petit frère a eu une grave maladie qui nécessitait énormément d'argent pour financer l'opération, donc elle a vendu son corps à cette écurie. Suite à... Elle ne sait pas exactement si c'est l'opération qui a fait ça, elle qui a mal réagi au produit, ou si on lui a effacé la mémoire, mais elle a passé plusieurs années sans vraiment savoir ce qu'elle faisait dans l'arène. Un peu comme un robot. Après plusieurs années, elle a fini par se réveiller et se rendre compte qu'elle avait plus de nouvelles du tout de son frère, elle savait pas où il était, donc du coup pour le retrouver, elle s'est faite runner. Ok, Voilà. d'accord. Eh bien, c'est très intéressant. Eh bien, on va savoir la suite après notre générique. À tout de suite.
Donc vous êtes à Night City, réunis vers la fin de la journée, vers 18h, il fait déjà nuit, vous êtes en plein milieu du mois de novembre, le 14 novembre 2077, et vous retrouvez donc dans le quartier d'affaires de Night City, à Corpo Plaza, dans le quartier de City Center, donc, qui est le quartier d'affaires UP de la ville, le lieu le plus important, là où se font et se défont les grandes corporations. Vous avez été demandé par SentryCorp, qui est une société assez importante dans la robotique, et vous vous trouvez au 35e étage de cette grande corporation avec une vue sur la baie de Coronado où se trouve donc la cité. Vous voyez les différents lieux qui composent donc la cité de nuit. Vous voyez donc les différents holos qui permettent de voir différents types de publicités pour différentes marques. D'ailleurs, vous voyez à un moment donné un drone qui passe avec des hologrammes circulaires qui permettent de voir de différentes couleurs des publicités pour différentes marques alimentaires. Vous voyez même des aérogyres, donc des véhicules volants qui passent de temps en temps, et à travers cette baie vitrée qui vous permet de voir l'ensemble de la cité, vous vous retrouvez dans un bureau avec une grande table circulaire blanche. Vous êtes tous les quatre dans la salle, il n'y a personne d'autre, et vous avez donc une vingtaine de chaises autour de cette table, et vous attendez la personne qui vous a demandé pour votre prochaine mission. Donc, est-ce que vous voulez parler entre vous avant votre entrevue avec votre employeur, ou est-ce que vous attendez stoïquement chacun de votre côté? Est-ce qu'on m'a laissé mes drones? Moi, j'attends stoïquement. On t'a laissé tes drones. D'accord, donc du coup, je suis assis sur un coin de table et je suis en train de réparer, bricoler et améliorer mes drones. Ok. Tiens, on va parler du chromé. Dis-moi, que fais-tu, Chap? Du coup, moi, je vais m'installer à table, puis je vais me présenter en tant que Chappie Chapman, ancien membre des Cops. Ok. Savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites là, et comment avez-vous eu contact avec cette société? Ok. Eh bien, est-ce que le fixeur, le poète, veut dire quelque chose? Moi, en fait, je suis plantée devant la fenêtre. J'ai les mains croisées dans le dos. Mhm. J'écoute à moitié. Je réponds en me tournant avec un grand sourire. Edgar Lodge, pour vous servir. Chanter. Et je vous dirais juste que j'exerce selon métier, plusieurs métiers selon les demandes. Très bien. Ok. Et Bait, est-ce que tu... Moi, je tourne la tête vers lui, je le regarde, Mhm. 2-3 secondes, puis je me remets face à la fenêtre, et j'attends. Ok. Du coup, moi, quand il présente qu'il est policier, j'ai un frisson qui me parcourt l'échine, restant de plusieurs années d'errance. Mhm. Et du coup, à demi-mot, concentré sur ma machine, personne. Moi, je suis personne. Ok. Et au moment où tu dis « je suis personne », vous voyez les deux battants de la porte par laquelle vous étiez entré qui s'entr'ouvrent, et vous voyez en fait une femme arriver, à peu près 1m70, de type un peu asiatique, avec deux grandes cicatrices, deux grandes balafres au niveau du visage. Vous voyez qu'elle porte une sorte de petit chemisier assez léger blanc qui laisse transparaître très légèrement donc, son corps. Vous voyez qu'elle a d'ailleurs des tatouages, notamment un cobra au niveau du centre de son corps qui est légèrement illuminé, fluorescent, à la lumière donc de seuls éclairages extérieurs. Vous voyez que vous étiez dans une sorte de pénombre, il y a très peu de lumière. Et elle se déplace dans votre direction, elle s'installe tout en vous faisant un signe à chacun. Et elle s'installe à l'opposé de la table, elle s'assoit, et elle vous regarde chacun. Bien, vous êtes tous réunis à présent. Vous devez sûrement vous demander pourquoi SentryCorp vous a réunis. Ça paraît étrange, oui, bien sûr. J'imagine qu'on va le savoir assez rapidement. Effectivement. Je me présente, Gendrix Stovia. Je suis l'une des responsables de SentryCorp. Voici une semaine, ma fille
a été kidnappé. Et malheureusement, la police de Night City n'a pour l'instant aucune piste. Ils sont défaillants et je désirais qu'on retrouve le plus rapidement possible ma fille, Hope. Et oui, Ce que je peux comprendre. effectivement. Et avez-vous eu affaire aux enquêteurs ou ils n'ont encore rien laissé paraître et ni pris contact avec vous? Un seul agent a pris contact avec moi, c'est la personne qui est chargée de l'affaire, le lieutenant Lobar. Le lieutenant Lobar est pour le moment plutôt, si je devais le qualifier, incapable. Et c'est pour ça que je prends les devants. J'aimerais que... Et tu vois qu'elle touche donc son G-Link, donc qui est une sorte de bracelet métallique qui ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait comparer comme smartphone moderne. Donc qui permet de communiquer, d'avoir des informations, d'aller sur internet. Vous avez aussi une lentille qui vous permet donc de visualiser ce qui est mis donc sur le G-Link. Et vous voyez qu'elle lance légèrement, donc elle projette sur une des vitres une image. Et vous voyez donc une jeune femme d'une 20aine d'années, type asiatique, elle aussi. Vous voyez son nom marqué à côté, Hope, et elle vous dit voici donc ma fille. Et je pourrais vous transmettre sa photo si vous le désirez. Oui. Très bien. Très Moi, bien. quand je vois la photo de sa fille, ça m'énerve un peu parce que cette gamine aurait eu l'âge de la mienne. Mhm. Et quand j'entends cette histoire, en fait, ça me rappelle réellement ce qui s'est passé pour moi et du coup, ça me frustre encore plus et du coup, je voulais savoir si l'agent qu'elle a mentionné, est-ce que je le connaissais? Fais-moi un test d'intellect. Donc le système Chronique oubliée Cyberpunk, vous lancez un dé de 20, vous avez un bonus qui est lié à votre caractéristique, qui est lié donc au G. Donc intellect, ça va être ton bonus d'intellect. Vous lancez le dé de 20 et vous rajoutez donc le bonus. C'est un 4. Donc, Ok. non, ça me dit rien. Ouais, ça te dit rien du tout. Et hormis la police, quelqu'un vous a contacté pour une demande de rançon, vous voulez vendre des informations, quelque chose? Personne. C'est cela qui est le plus étrange et c'est ce qui m'inquiète le plus. J'ai peut-être une personne qui pourrait vous intéresser dans votre enquête. Je n'en ai pas parlé en tout cas à la police car je n'ai pas envie qu'ils fassent tout foirer. D'autant plus que les médias commencent à s'intéresser à cette affaire et je ne veux absolument pas que Centric Corps soit éclaboussé dans ma vie personnelle. J'ai mon ancien responsable de la sécurité personnelle qui est parti il y a 3 jours, qui a quitté du jour au lendemain son poste. Et j'aimerais que, pour démarrer votre enquête, vous alliez enquêter de son côté. Très bien. Vous avez un nom? Oui, et tu vois qu'elle regarde de nouveau donc son G-Link. Elle vous affiche donc là aussi une autre photographie. Il s'agit de Swan Azarov, donc l'ancien responsable de ma sécurité. Il se trouve à Well Springs. Je pourrais aussi vous passer son adresse. Il se trouve du côté donc du quartier d'Heywood, au sud de la ville. Quand avez-vous vu Hope pour la dernière fois? Il y a une semaine, avant son départ, elle devait partir en voiture pour une destination qui, pour le coup, m'était inconnue. Vous savez, disons que le rapport entre mère et fille était plutôt conflictuel ces derniers temps et Hope n'avait pas désiré me donner de plus en plus d'informations sur ses escapades nocturnes. Elle devait partir seule? Non, elle devait partir avec le responsable de la sécurité. Et quand les policiers ont parlé à Zaroff, il leur a dit que Hope avait expressément demandé à ce qu'il n'aille pas avec elle à l'endroit où elle désirait se déplacer. D'accord. Elle serait donc partie seule dans cette voiture. Oui. Des Pouvez-vous me activités donner... Excusez-moi mon cher, pouvez-vous me donner la plaque d'immatriculation de cette voiture ou en tout cas une description? Oui, je le ferai. Avant que vous partiez, je vous transférerai tout ça sur Très votre bien. G-Link à vous. Très bien. Et si C'est combien, la prime? elle ne se confiait pas à vous, elle avait bien une amie ou un ami, quelqu'un à qui elle racontait des choses?
Je sais que la personne avec laquelle elle était la plus proche était justement Azaroth. Mhm. Elle ne sortait que très peu. Elle avait des cours particuliers ici dans la tour de Sentry Corp. Il n'y avait que de très rares cas où elle sortait. Je sais que ça peut paraître très étrange et que peut-être que je la couvrais un peu trop, mais finalement, j'ai eu raison. C'est payé combien comme boulot? Le rapport, si vous réussissez à trouver, si vous acceptez donc cette mission, car il faudra signer un contrat pour confirmer votre mission, s'élève à 2500 yuan Chacun. chacun, si vous me ramenez ma fille vivante. Le contrat, et là tu vois qu'elle pose donc visuellement sur le bureau un contrat. Le contrat stipule simplement que vous ne devez informer personne si ce n'est moi de votre avancée. Aucun média, pas de police, que moi. Personne Ne d'autre. s'inquiétez pas du côté de la police. Je Mais leur fais pas confiance non plus. je ne m'inquiète pas. Je préfère être sûr de la base de ce que nous allons traiter ensemble. Vous nous avez convoqués pour notre discrétion. Soyez assurés que nous la respecterons. Eh bien, de ce que j'ai pu savoir de vos anciens employeurs, chacun, c'est plutôt un trait que vous avez tous en commun. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez conscience que même si on fait tout pour que cette affaire reste privée, des gens risquent de mourir, des enquêtes seront peut-être menées suivant ça nous amène. Eh bien, On ne sera pas forcément dépendant de notre volonté. si des personnes devaient poser problème, je me chargerai de tous les problèmes qu'il pourrait y avoir autour. Mais je veux absolument ma fille. Très bien. Et donc, elle déplace visuellement le contrat. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Très bien. Moi, je me déplace. Je prends de quoi signer. Ok, J'y bah vais. t'as juste à imposer ton pouce et Ok. automatiquement le contrat est signé. Du coup, je pose mon pouce sur la table, ouais, pareil. Ok. Et Idem. ok. Oui, je pose mon pouce, Ça légèrement marche. tremblant. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui avait changé dans son comportement récemment? Oui, elle était beaucoup plus renfermée. Elle voulait... Et quand je dis renfermée, c'est par rapport à moi. Elle voulait sortir beaucoup plus souvent. Je sais que Azaroth m'avait souvent fait des rapports en indiquant bien que elle cherchait le plus souvent à sortir. Malheureusement, Azaroth n'a pas voulu me dire précisément où, en me disant toujours que c'était elle qui sortait toute seule. Ce qui m'intrigue, car j'ai bien précisé à Azaroth de la quitter sous aucun prétexte. Vous saviez si elle voyait quelqu'un? Faites-moi, tiens, tous un petit test de charisme. Donc ça va être un test d'empathie avec charisme. Donc des 20 plus le bonus de charisme. 5 plus 2, 7. Ok. Donc vous me dites toujours oui le résultat, enfin votre résultat sur le dé de 20 plus votre bonus et puis donc le total. Donc c'est un 20 vanilla, moins 2, 18. Ok, Ah, 11 moins 1, 10. d'accord. 18. Ok. Donc aussi bien donc Chappie que Junior, vous voyez qu'elle elle se sent mal à l'aise par rapport à cette question et elle vous répond je pense qu'elle voyait quelqu'un, mais sans être sûr. Une relation qu'elle vous dissimuler du coup. Oui. Une relation qui a l'air de vous inquiéter. Disons que tout ce qui est en dehors de mon contrôle me pose problème. Aucune idée de qui c'était, de qui était cette personne. Aucune. En tout cas, elle ne faisait pas partie de la tour. Très bien. Eh bien, si vous pouvez nous transmettre l'adresse. Et de tu vois votre qu'elle le agence. touche et elle l'envoie donc virtuellement. Et en fait, vous recevez donc un tout petit message, donc un petit clic qui indique sur vos G-Link qu'elle
elle vous a transmis les informations. Je pense que l'enquête est importante à mener. Et rapide, si possible. Plus le temps passe, plus ma fille risque d'avoir de gros problèmes. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Est-ce qu'on est les seules personnes que vous avez contactées pour reprendre cette affaire? Oui, vous êtes les seuls. Très bien. Bien, donc tu vois qu'elle reprend virtuellement le contrat, le remet dans sa G-Link. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser ou vous pouvez démarrer tout de suite l'enquête? Moi, j'en ai pas. Auriez-vous un véhicule discret à nous Eh bien, prêter? logiquement, vous avez votre propre matériel, c'est pour ça que je vous paye. Très bien. Bien, Bah, Oui. Moi, je commence à sortir du coup, sur ok, ces belles paroles. Je emboîte le pas. ok. Eh bien, vous voyez en fait qu'elle, d'un coup, elle décroche. Vous voyez que son corps se désactive. Et vous voyez qu'en fait, vous avez discuté depuis ces quelques minutes avec un robot qui devait être contrôlé par ce qui devait être Stovia, mais ailleurs. Et donc, vous voyez que le robot est complètement déconnecté au niveau de la table. Et donc, vous sortez, vous avez les deux battants qui s'entr'ouvrent. Vous avez des agents de Sentry qui s'approchent de vous et qui vous conduisent donc au rez-de-chaussée pour aller directement vers l'extérieur en direction de Corpo Plaza. Et donc, vous arrivez. Vous avez toujours une foule assez importante à Corpo Plaza. Vous avez pas mal de monde, malgré donc 18h. Vous avez quelques véhicules qui passent au-dessus de vous. Vous avez d'autres véhicules. Hein. La majorité des gens sont toujours avec des véhicules classiques qui circulent sur Terre. Vous avez des gens qui passent. Pas mal sont chromés, donc ont des objets cybernétiques. Vous avez même un qui a une sorte de chien robotique qui avance à côté de lui. Et vous voyez qu'il y a une atmosphère assez crasse, c'est assez sale, malgré la propreté qu'on essaye quand même de développer à l'intérieur de ce quartier, qui est quand même le quartier d'affaires de Night City. Mais vous sentez que Night City a été reconstruit plusieurs fois et ça se sent. Il y a une atmosphère bien particulière, c'est humide, c'est en partie sale. Il y a des tours qui doivent encore être marquées des différents conflits qui avaient animé la cité avec l'extérieur. Et vous avez des couleurs, des néons un peu partout qui éclairent et qui brassent un petit peu de manière un peu chamarrée vos visages et qui donnent des couleurs vraiment un peu diaphanes sur l'ensemble de votre corps. Et donc ma question est, que faites-vous? Du coup, on a bien reçu l'adresse de l'agent de sécurité. Oui. Et vous voyez que c'est donc bien à Wet Springs, qui est le quartier au sud de City Center. Il est à peu près en voiture à 10 minutes. Et vous voyez que en fait, il se trouve dans ce qu'on appelle les habitations puits. Donc en fait, c'est des trous qui ont été construits. Au lieu que ça soit en hauteur, c'est donc dans les sous-sols. Et plus on va vers le bas, plus on va vers la pauvreté extrême de la cité. Et donc lui se trouve au niveau -8 et vous avez l'indication 248, donc le numéro de son habitation. D'accord. Du coup, je pense que le mieux à faire, c'est qu'on parte directement là-bas. Essayer de fouiller soit son appartement ou le retrouver lui directement. Mais par contre, on n'a aucune identité par rapport à cet homme. Ça peut se trouver, ça. Si t'en es capable, ça serait pas mal. J'avoue que nous sommes... Je sais pas, je peux tenter d'aller sur le réseau pour essayer de retrouver qui habite à l'adresse. Oui. De toute façon, vous avez le nom. Hein. Vous savez que c'est soit Nazarov, c'est le responsable qui habite Oui, voilà, oui, c'est ça. au -8 de. Je l'ai pas noté, des du coup, habitations. Ah, mais j'ai pas tout noté. Du coup, pendant qu'il fait ça, moi je vais ouvrir l'un des coffres de la moto et je vais mettre ma veste blindée. Ok, ça marche. Et après, je vais enfourcher la moto et je vais démarrer. Ça va permettre aussi, par contre, peut-être en faisant la recherche, de savoir combien il y a de personnes qui vivent dans cette habitation. Éviter de tomber dans quelque chose de piégeux. Ok. Bien, fais-moi un petit test donc d'informatique avec intellect. Alors, toc. Est-ce que j'ai quelque chose? Non. Ouais, c'est un 3 plus 3, 6. Ok, donc les seules informations que tu peux avoir, c'est celles qui sont assez courantes.
Tu vois qu'il y a à peu près un peu plus de 300 personnes qui vivent à l'intérieur de ce puits habitation. C'est un quartier assez pauvre, qui a pas mal de gangers qui sont présents dans la zone, notamment des Valentinos, donc un quartier typé un peu latino, qui s'est développé et qui gangrène un petit peu cette zone. Bref, c'est un quartier qui est un peu craignos et qui est surtout fait pour les personnes qui vivent en tant qu'ouvriers ou personnes de seconde zone à l'intérieur de la cité de Night City. Alors du coup, est-ce que je connais via ma vie, enfin via les dealers ou des drogués que je connaîtrais dans le coin? Alors là, malheureusement, non, parce que c'est vraiment le quartier en fait où, enfin, il doit sûrement avoir quelques personnes addictes, droguées ou autres, mais c'est pas le secteur où tu étais majoritairement. En fait, toi, Ok. des personnes qui te fournissaient ta drogue, c'était surtout vers City Center. Ok. Toi, tu prenais de la drogue de Bourges, en fait. Ah, je prenais un truc dont C'est ça. j'avais les moyens à l'époque en fait. Voilà. Et du coup, moi, j'ai peut-être mené déjà des enquêtes dans ce coin-là, là. C'est possible. Tu sais que, de toute façon, c'est à peu près les mêmes informations qui ont été données, c'est-à-dire que Ouais, je sais que c'est craignos, c'est quoi. souvent des quartiers où on a des kidnappings, souvent pour prélever des organes. Et donc, disons que c'est l'endroit où il faut connaître un peu de monde pour se sentir à l'aise. D'accord. C'est mon cas ou pas? C'est une fois que tu seras dans la zone où tu pourras essayer d'obtenir des renseignements sur des gens. Voilà. Mm. C'est-à-dire que tu as des facilités à prendre contact avec les gens et donc ça te permet d'avoir plus de renseignements que la personne lambda. Ok. Voilà. Donc, que faites-vous? Moi, je vois Andromeda du coup enfourcher sa moto. Mhm. Je regarde Moi, mes deux compagnons. Je leur dis j'ai une voiture si vous voulez. je préfère ma moto. D'ailleurs, je prends ma moto. Très bien. Allons-y. J'abandonne pas mon véhicule. Ok, ça marche. Donc C'est vous une des retrouvez règles. tous à Wellsprings. Mhm. Ok. Donc ça prend 10 minutes. Hein, donc il y a pas mal de monde, il y a pas mal de circulation. Vous avez toujours donc ces visuels. En fait, ce qui bouffe visuellement votre vue, c'est vraiment ces hologrammes qui sont partout, quoi, qui sont excessivement présents. Vous avez même parfois des pop-up qui apparaissent dans votre vision à cause de votre lentille. Parce que vous avez des publicités comme ça qui apparaissent et qui donnent des écrans plus ou moins larges sur votre vision. Vous êtes obligé de pousser de temps en temps pour dégager. Bref, Le truc qui est pas dangereux pendant la conduite. c'est ça. Donc il y a vraiment quelque chose de très agressif et c'est toujours pour vous vendre un produit en particulier. Et à un moment donné, quand vous circulez sur une des bretelles pour descendre vers Wellsprings, vous pouvez même voir une sorte de coureur un peu légèrement transparent et bleuté qui court, qui fait presque 5 bons mètres. Et quand il passe, vous avez même une odeur particulière qui ressort, une odeur de parfum de sport. Parce que vous voyez en plein milieu de cet hologramme un drone qui diffuse une odeur donc d'un produit particulier de sport. Et donc quand vous descendez au bout de 10 minutes, vous arrivez dans un quartier qui est très dense, assez sombre. Vous êtes toujours de nuit, vous avez une pluie légère qui commence petit à petit à tomber très finement. Et vous voyez que ça grouille. Il y a vraiment pas mal de monde, ça circule. Il y a vraiment un mélange un peu entre un mélange un peu asiatique et en même temps américain. Vous avez pas mal d'enseignes asiatiques sur le côté gauche, un peu moins sur le côté droit où vous avez pas mal d'enseignes américaines. C'est des bars, des boîtes de striptease. Vous avez aussi donc des passerelles qui permettent d'accéder à différents puits, donc des puits d'habitation. Et vous savez que par rapport à votre G-Link, c'est le 3e puits donc sur votre gauche où se trouve donc la zone où vous pouvez descendre pour accéder à l'habitation d'Azarov. Donc que faites-vous? On est obligé d'abandonner, de laisser les véhicules là du coup. On peut continuer encore avec. Vous pouvez continuer jusqu'au puits. Après, au niveau du puits, c'est vraiment se déplacer en descente. Et il n'y a plus qu'à chercher un endroit où poser sa moto et vérifier 14 fois qu'elle est bien verrouillée. Ok, Mhm. ça marche.
Et donc, une fois que vous êtes tous sortis de votre véhicule, ou vous êtes descendus de votre véhicule, est-ce que vous allez directement vers le puits? Je peux... Moi, je commence à m'orienter vers le puits. Je peux essayer de lancer mon drone pour reconnaître un petit peu, voir un peu, si jamais... Ok. Est-ce que tu le dis aux autres ou tu les laisses avancer? Bah, je vais quand même les prévenir. Ok. Bah, Enfin, je leur propose, mhm. si vous voulez, je peux lancer Betsy pour vérifier un peu devant. Ouais, vas-y. Ok. Ok. Donc vous voyez ce drone qui circulait toujours un petit peu au-dessus de lui, qui se déplace. Ça te permet quoi comme... c'est quel- Alors, alors, ouais, par contre, c'est une action limitée. Mhm. Je sais pas trop comment... Ça veut dire que tu fais que ça. D'accord, ok. J'obtiens un bonus de +2 concernant la perception. Et ça me permet d'utiliser mon modificateur d'intelligence au lieu de celui de perception pour tous ces types de tests. Ok, d'accord. Et il est difficile à repérer. Ok. Donc tu le déplaces, tu l'amènes jusqu'à quel niveau? Bah, je veux essayer de l'amener à peu près au-dessus du puits, Mhm. Ok. de façon à voir s'il y a des groupes armés, s'il y a des zones qui ont l'air plongées dans le noir, par exemple, enfin, dans des zones qui sont faciles, où il est facile de créer un piège ou quelque chose comme ça. Ok. Donc tu vois qu'en fait, ça descend un peu comme en colimaçon. Donc ça Mhm, circule tout autour donc, de ce qui peut être considéré comme un puits. mhm. Et quand tu descends, donc tu peux entendre donc certaines choses. Tu entends sa gueule, t'entends des gens se battre à l'intérieur d'une habitation, une engueulade de parents ou d'enfants. Mhm. Tu descends petit à petit. Et J'essaye de repérer l'appartement, enfin le lieu d'habitation du coup. fais-moi un test donc de perception. Alors, si Alors, t'as un du meilleur coup, bonus avec intellect, tu peux l'utiliser à la place. qui sera un test, voilà, qui deviendra un test d'intellect, et donc ça fait un test d'intellect +2 par an, donc ça fait +4. Ok, eh ben vas-y. Donc plus 4 plus mon bonus naturel, +7. Ok. C'était un 12 +7, 19. Ok. Donc il descend petit à petit et tu peux voir en fait au niveau de la pièce d'habitation où se trouve Azarov, tu vois deux jeunes qui sont sur le côté, qui ont l'air de jouer à un vieux jeu d'arcade, donc une vieille console assez ancienne, et tu vois qu'ils sont pour certains, donc ils ont... il y en a un qui a l'air d'avoir une sorte de plaque cybernétique qui a l'air d'être une sorte de protection, tu vois, qui sont là en train de jouer, en train de s'amuser, et la porte, elle, juste à côté, est fermée. Et c'est tout. Ok, bon bah du coup je fais revenir le drone à moi, Ça marche. et je leur dis, bah à part deux jeunes qui jouent sur une vieille arcade, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème particulier à la porte. Donc je pense qu'on peut descendre. Aucune idée. Il n'y avait pas de fenêtre visiblement vers l'extérieur. Non, pas de fenêtre. Tu vois qu'en fait, tous les niveaux, les habitations, c'est vraiment, il n'y a pas de fenêtre. Ça doit être très... Il y a un côté un peu claustrophobe, mais on a l'impression d'avoir des boîtes métalliques dans lesquelles vivent les gens. Et donc, tu as des zones, tu as certains étages, quand tu as pu descendre, parce que tout est éclairé par des néons, des néons un peu jaunes, parfois un peu bleutés. Tu vois qu'il y a certains niveaux, le niveau 5 et 6, qui sont complètement plongés dans le noir. Et tu vois que certains grésillent en descendant. Et tu vois qu'il fait assez sombre. C'est très mal éclairé. Et puis en plus, les habitations, il n'y a pas de fenêtre. C'est vraiment, on dirait que c'est encastré dans ces différentes zones qui composent donc le puits. Et il n'y a aucune fenêtre, mis à part ces portes métalliques. Donc voilà, par la porte métallique, il n'y a rien. Et deux jeunes qui sont à côté. Moi, je me Qui ont l'air tourne vers. d'avoir... Pardon, vas-y. Non, mais ils sont juste l'air d'être un peu chromés, quoi. Moi, je me tourne vers Chapman. Je lui dis vous aviez l'air décidé d'y aller. Après vous, mon ami. Très bien, de toute façon, cette zone, nous la connaissons sous le nom des cercueils de vivants. Donc, je commence à avancer, à descendre les escaliers pour Donc, je lui emboîte le pas, du coup. me rejoindre. Ouais, je suis. Ça marche. Et donc Andromeda ferme la marche. Ouais, je regarde derrière nous voir si quelqu'un nous suit. Ok, Comme bah, ça, fais-moi un petit test de vigilance avec perception.
Allez. Perception. Ok. 7. 7, ouais, donc Mais tu ça, regardes, 7. mais ça grouille. Il y a toujours cette petite pluie fine, tu vois plein de lumière comme ça, alors soit d'hologrammes, soit parfois des drones qui passent juste au-dessus, soit carrément des aérogires, hein, ces véhicules volants qui passent juste à côté, donc il y a du bruit, il y a de la lumière. Tu regardes, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, enfin en tout cas il n'y a personne qui a l'air de vous regarder. Je peux faire un petit test avec mon drone aussi Si tu veux. pendant qu'on marche. Ouais. Bah, vas-y. C'est parce qu'une fois que j'ai regardé vite fait, je descends et puis voilà. Ok. Eh ben, c'est un vin naturel. Ok. Eh ben, tu regardes, mais t'es sûr et certain, il n'y a personne qui vous observe. Ok. Ouais, on fait pas plus attention à nous que ça, quoi. Ouais. C'est Ils ont intéressant de faire des- ils ont l'air de faire leur vie. C'est vraiment pour l'instant. Alors, il y a une chose qui vous marque, c'est ce que vous avez pu déjà remarquer dans certains quartiers parfois. C'est des tags. Et là, vous remarquez un tag qui est un peu un symbole de la résistance, qui date de ces années 2020 où il y avait eu cette 4e guerre corporatiste entre Arasaka et Militech. Vous voyez que c'est un tag qui est signé Johnny Silverhand, qui était un rocker boy, donc très réputé, très important, qui serait mort lors de l'explosion par bombe nucléaire de la tour Arasaka. Et tu vois que c'est marqué Samouraï, réveille-toi, bordel, nous avons une ville à brûler. Et vous voyez que vous continuez à descendre tout du long. Vous savez que Samouraï, c'était le groupe de Silverhand, qu'il avait beaucoup lutté contre Arasaka et qui serait mort lors de l'explosion de la tour Arasaka. Et il est devenu presque un symbole de rébellion à l'intérieur de Night City. Et donc vous descendez et vous arrivez au niveau -8. Donc vous avez pu voir parfois un ou deux cops qui circulaient très rapidement. Vous avez vraiment cette impression que ils voulaient montrer qu'ils étaient présents, mais pas tant que ça. Donc, vous voyez, circuler, ils font un petit signe très léger, puis ils continuent à circuler rapidement, et vous arrivez donc au niveau -8. Vous avez cette lumière un petit peu bleutée qui grésille très légèrement, et vous voyez toujours ces deux là qui sont en train de s'amuser, en train de presque s'acharner sur l'appareil, donc cette vieille machine d'arcade sur laquelle ils sont en train de jouer. Donc Ils du ont l'air coup, la zone, elle est juste à côté de la porte de Ouais, là où habite. c'est ça, elle est à peu près, la bande d'arcade avec ces deux jeunes et la porte, c'est à peu près 2 mètres. Quand on passe, ils ont l'air de faire attention à nous ou pas Bah fais-moi un test de vigilance avec perception. Alors, du coup, ça doit être de la perception pure pour eux. 4 plus un 5. C'est mieux quand j'utilise mon intelligence. Donc tu passes, mais ils ont pas l'air de faire attention à vous. Ils sont vraiment obnubilés par leur machine. Donc, Juste par rapport au background, les enfants font partie des gangs ou pas? oui, ils peuvent faire partie de gangs. D'ailleurs, ils le sont assez jeunes. C'est-à-dire que pour certains, ils sont embrigadés, pour les plus jeunes, parfois entre 6 et 7 ans. Et là, ils ont quel âge à peu près les gosses? Là, ils sont dans l'adolescence. Ils ont, alors pour le plus jeune, il doit avoir peut-être 13-14 ans, et puis le plus vieux, il doit avoir peut-être 17 ans. Ok. Ils portent Et, des marques de gang ou pas alors, il y en a un, tu vois sur son avant-bras, tu vois qu'il a un avant-bras métallique, assez ancien, tu vois que tu vois carrément les câbles donc qui ressortent, il n'y a pas du tout de protection. Tu vois que quand même, on a essayé de représenter le symbole d'un V, donc celui des Valentinos. Tu vois d'ailleurs, quand vous rapprochez, vous voyez qu'ils sont latinos. Il y en a un qui a les cheveux rasés sur le côté et une grande mèche jaune qui arrive à peu près à ce niveau-là. Et l'autre est complètement chauve, donc rasé. Et vous voyez juste légèrement derrière son oreille une interface neurale. Et vous voyez qu'ils sont là toujours en train de s'amuser sur leur arcade. Donc que faites-vous? Du coup, je m'approche de l'appartement de Nazarov et Ok. je frappe, mais même en même temps en essayant même de l'ouvrir, quoi. Ok. Alors, cette porte, elle est métallique, elle a l'air assez épaisse, et tu vois qu'en fait, il y a
comment dire, une sorte de cadran métallique pour pouvoir y accéder, pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc Ouais. tu frappes. Vous, pendant ce temps, que faites-vous? Surveille les gamins. Moi, j'observe autour. Ok. Que fais-tu, Edgar? J'hésite. Les gamins sont vraiment en train de jouer, quoi. Ils ne prêtent pas du tout attention à nous. Ils ont l'air en tout cas. Enfin, tu les observes donc? Ouais. Ok. Bah faites tous les trois un test de perception avec donc, votre caractéristique. 3 plus 1. Ok. 4. Je le fais avec mon drone ou je le fais avec. Ou c'est à mon choix? Là, non, ça va être toi-même. Visuel? Ouais, Ok. visuel. 14 plus donc 1, 15. Ok. Et Andromeda? Critique. Le vin naturel. Donc, ça soit Andromeda ou William, donc le rigueur. Vous voyez que les deux jeunes étaient en train de jouer, mais en même temps, vous voyez que l'un d'eux, très légèrement, essayait quand même de regarder ce que vous étiez en train de faire. Et tu vois qu'il tape légèrement son pote, et au moment où il le tape, tu vois qu'ils se font un petit signe, et ils commencent à sortir une arme, chacun, pour essayer de vous attaquer. Et tu vois qu'ils commencent à prendre leurs armes. Fais-moi un test, donc on va dire chape pour la surprise. Donc tu vas me faire un test de perception. Donc plus 5 plus ma perception ou Ouais, pas? c'est ça, ouais, plus ta perception. Donc ça fait un plus 7, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est un 2 plus 7, 9. Donc t'es surpris. Donc ce tour-ci, tu pourras pas agir. Donc t'as un tour où en fait t'étais en train de frapper, tu faisais pas du tout attention à ce qui se passait. Vous, par contre, donc les deux, vous avez pu voir donc tant William que Andromeda, donc ce qui se passait. Toi, par contre, Edgar, toi aussi, tu faisais pas du tout attention. En fait, au moment où t'as ton coéquipier qui frappait à la porte, bah t'étais plutôt focalisé là-dessus. Et donc, vous allez pouvoir agir. Donc William et Andromeda. Les autres, vous avez un tour où vous êtes complètement surpris. En fait, vous voyez à un moment donné donc les deux jeunes sortir leurs armes. Vous voyez ça un petit peu sur le côté et vous êtes complètement surpris par ce qui se passe. Et donc, initiative sur cette action. Ok. Alors du coup, avec Oui. mon drone, quand il est à proximité, j'ai un bonus de plus 1 des 6 en initiative. Ok, ça marche. Bah, tu peux lancer un dé de 6 pour ton initiative. Alors, sachant que c'est un dé ouvert. C'est un 3. Ok. Donc, Excuse-moi, tu vas j'ai été un passer- peu plus rapide que. Donc tu vas passer, alors ton initiative est de 15 à la base, donc c'est ta valeur de dextérité, donc tu es à 18. Donc ça va être d'abord à toi, ensuite Andromeda et ensuite les deux jeunes. Donc Ok. tu fais quoi pour ton action, William? Donc du coup, je les vois sortir leurs armes. Mon drone armé est toujours prêt. Ok, Du coup, il s'active d'accord. et je vais l'utiliser pour. Donc c'est celui qui ressemble un peu à une sorte d'araignée. En fait, ça ressemble à une petite araignée avec une mitrailleuse. Avec des... Ok, ça marche. Ouais, Donc avec il une se rapproche mitrailleuse. un petit peu donc au niveau du sol et il commence à s'activer pour tirer. Et donc il à fait. arrive, il avance devant les deux jeunes et la suite au prochain épisode. Ah, Vous ne le saurez qu'après. Et oui, on le saura donc à la prochaine séance, donc toujours en mode confiné. Donc, ça sera la semaine prochaine. On se retrouve mardi. Ça sera notre rendez-vous rituel pour Cyberpunk. Pendant Et le puis, confinement, ouais. Voilà. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Voilà. Ah ouais. La semaine prochaine.